Rechercher le développement limité de Maclaurin en cosinus x, de la fonction cosinus x. Hein. Alors, je rappelle, bien sûr, pour utiliser la formule de Maclaurin, c'est une hypothèse avec autour d'un voisinage de 0. Et la fonction, bien sûr, une fonction f de x est continue et a des dérivées continues jusqu'à l'ordre n-1 sur l'intervalle fermé AB. Et bien sûr, a ici vaut 0. Et si la dérivée énième de x existe et est finie sur l'intervalle ouvert à AB, c'est-à-dire ici 0b, alors quel que soit x appartenant à l'intervalle AB fermé, c'est-à-dire 0b ici, eh bien, je peux écrire que f de x égale f de a plus... oui, ici, je vais marquer le x avant. Oui, le a vaut 0. Hein. Le a vaut 0. Donc, je vais indiquer 0. X moins a, c'est x moins 0, ça fait x0. X sur 1 factoriel, ça fait 1. Et x sur 1, ça fait 1. Fois f' de a. Et f' a valant 0, je vais écrire ceci. Et ensuite, x carré sur 2 factoriel, f seconde de a, plus x cube sur 3 factoriel, f tierce de a, plus une panoplie de voilà, x n-1 sur n-1 factoriel, f n-1 de 0. Attention, a vaut 0 ici. Hein. Le a vaut 0. Plus la dérivée énième au point 0, bien sûr, fois xn sur n. Bon, ici, je pourrais mettre epsilon. Hein. Epsilon. Voilà, avec epsilon, le epsilon, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut θ, θ x avec θ compris entre 0 et 1. Bon, ben, je vais faire ça pour le cosinus. Je vais appliquer cette formule-là pour le cosinus. Alors, pour ça, je prends GeoGebra. Je vais dessiner d'abord la fonction cosinus x. La voici. Et donc au voisinage de 0, l'approximer par un polynôme. Alors je vous ai dit que bon, il faut calculer la dérivée de cosinus. La dérivée de cosinus. J'ai besoin. Bon, la dérivée de cosinus, c'est ceci. Hein. C'est moins sinus. Voilà, moins sinus x. Dérivée de moins sinus, dérivée de sin, c'est cos. Mais comme il y a un moins devant le sin, donc il faudra, ce sera moins cos. La dérivée seconde, ce sera moins cos. Alors si je redérive ceci, dérivée de cos, c'est moins sin. Mais comme il y a un moins devant, ce sera moins par moins peu, ce sera sin. Alors je pourrais faire la dérivée 1, 2, 3, 4 de x. Là, on retombe sur cosinus x. Voilà. Puis après, c'est cyclique. Parce que regardez, 1, 2, 3, 4, 5 de x, ben, c'est cyclique. À partir du quatrième, c'est cyclique. Hein. Il y a quelque chose de cyclique là-dedans. On joue bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Alors, vous voyez qu'on retombe chaque fois sur le cosinus. Hein. Voilà, on retombe à chaque fois sur le cosinus à partir de 4 et 8, etc. 4, 8, 12, 16. 1, 4, 8, 12, 16, on va retomber sur le cosinus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est cyclique aussi? Ben, comme c'est cyclique, ben, qu'est-ce qui est cyclique? Moins sinus x, moins sinus x. Bon, si je devais continuer au 9e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, x. Non, c'est pas ça. Je vais en retirer un. Je sais plus combien est-ce que j'ai mis. Bon, je vais recommencer moins cosinus x. C'est 8. Donc, pour avoir sinus, moins cos, 1, 2, 3, 4. Alors ici, je me suis un petit peu perdu. Avec les primes, je m'excuse. Je vais résoudre ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 8, c'est cosinus. Donc, je reviens au cosinus. 9. Voilà. Là, cette fois-ci, j'en ai bien mis 9. Alors, vous voyez que si je prends 2, le 5e, le 6e, je prends 2, le 6e, le 10e, 2, 6, 10. Voilà, c'est cyclique de 4. Ben, on a moins sinus x. Et ainsi de suite. Donc c'est cyclique. Une fois que le cosinus réapparaît, ben, c'est cyclique. Alors, sachant cela, bon, on a la première fonction, la deuxième, la troisième, la quatrième, et puis bon, c'est cyclique. On va chaque fois retomber sur ces 4 fonctions-là. Donc au bout du compte, il n'y en a que 4. Hein. Il n'y en a que 4 qui font une somme. Il n'y en a que 4 qui font la somme. Alors maintenant, sachant qu'il n'y en a que 4, ben, je vais en prendre que 4. Je vais m'arrêter au cosinus. Voilà, 4 plus 1, parce qu'il y a le voilà, 1, 2, 3, 4. C'est un intervalle de 4, mais ça fait 5. Il y en a 5. C'est un intervalle de 4, mais il y en a 5. Et voilà, parce qu'au 5e, on arrive au cosinus. Donc il n'y en a que 4, mais au 5e, on arrive au premier, au cosinus. Alors je vais faire f de 0. F de 0. F' de 0. F seconde de 0. 1, 2, 3 de 0. 1, 2, 3, 4 de 0. 1, 2, 3, 4, 5 de 0. Ouais, le restant, c'est cyclique. Donc, vous voyez que on a 1, 0, moins 1, 0, 1, 0. Et puis, le prochain, ça va être moins 1. Donc, on aura, une fois qu'on a 1, on retombe sur 0, moins 1, 0, 1, 0, moins 1. Voilà, donc en fait, on a ceci, je vais vous montrer dans un petit instant. Les valeurs cosinus x égale f de 0. F de 0, c'est 1. Ensuite, on a 0. 0. F de 0, ça fait 1. F' de 0, 0. Puis moins 1, 0, 1, 0. Donc chaque fois, donc 0, 0, 1, 0, moins 1. 1,
0, moins 1, 0, 1. Puis on recommence. 1, 0, moins 1. Non, je m'excuse, parce que normalement, après le 0, après le 1, il y a 0. Après le 1, il y a le 0. Puis on recommence. Moins 1, 0, 1, 0, moins 1, 0, 1, 0, moins 1, et ainsi de suite. Voilà, donc là, on aura bien sûr, ça c'est le f de a. Alors x exposant 0 sur 0 factoriel, x exposant 1 sur 1 factoriel, x exposant 2 sur 2 factoriel, x exposant 3 sur 3 factoriel, x exposant 4 sur 4 factoriel. Je me demande si je ne me trompe pas ici. Moi, je dois avoir les paires. Ah oui, c'est parce que c'est normal. x3 sur 3 factoriel, oui, c'est le problème. J'en ai oublié un. J'en avais oublié un, donc c'est normal. Et là, on recommence, donc ça fait x3, x4. Donc celui-ci, il n'est pas bon. x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13, x14, x15. Bon, plus, 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 plus. Bon, plus 3 petits points. Alors, les zéros, ils vont tous s'enlever parce que 0 est absorbant pour la multiplication. Les zéros ici sont absorbants pour la multiplication, donc ça tombe. Donc, qu'est-ce qui va rester? Bon, x exposant 0, ça fait 1. 0 factoriel, ça fait 1. 1 fois 1 sur 1 fois 1 sur 1, ça fait 1. Alors le suivant, c'est moins x carré sur 2 factoriel. Le suivant, c'est plus un x4, moins un x6, plus un x8, moins un x10, plus un x12, moins un x14, et ainsi de suite. Maintenant, je vais mettre les factoriels. Bon, plus 3 petits points. Plus. Et là, je vais mettre la formule dans un petit instant. Et maintenant, je vais mettre les factoriels. Factoriel de 2, factoriel de 4, factoriel de 6, factoriel de 8, factoriel de 10, factoriel de 12, factoriel de 14. Je vais effacer les 1 qui sont neutres pour la multiplication.
Je rappelle qu'ici c'est factoriel, hein. Factoriel ici, il faut bien mettre le symbole pour qu'il puisse apparaître clairement. Là, on a 1 fois 1 moins 1 plus x12 sur bien sûr 12 factoriel et 14 factoriel bien sûr. Voilà, alors maintenant je vais écrire la suite de la formule. Plus 3 petits points, plus. Alors maintenant, vous avez compris que c'est assez simple. Il y a juste le moins, si c'est plus ou moins. Donc là, on va voir comment on fait pour le plus ou moins. Mais en tout cas, on a xn sur n factoriel. C'est toujours comme ça. Bon, maintenant, non, x2n, je m'excuse. Parce que on a que les paires. On n'a que les paires. On n'a que les paires. 2n. Alors, comment ça va pour l'exposant ici? Moins 1 exposant combien pour avoir les paires? Alors, ici, c'est 2 fois 1. 4, c'est 2 fois 2. 2, c'est 2 fois 1. 4, c'est 2 fois 2. 6, c'est 2 fois 3. 8, c'est 2 fois 4. 10, c'est 2 fois 5. 12, c'est 2 fois 6. Et 14, c'est 2 fois 7. Alors, bien sûr, ici, c'est x exposant 0. Hein. Bien sûr, sur 0 factoriel. Bon, mais 0 ici, c'est 2 fois 0. 2 fois 0. Voilà pour l'exposant. Alors, là, ça fait 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, n appartient au naturel, tout simplement. Voilà. Mais comment mettre la puissance pour que celui-ci soit positif? Ben, là, le n, il vaut 0. Le prochain positif, il vaut 2. Le prochain positif, il vaut 4. Le prochain positif, il vaut 6. Le prochain positif, c'est la puissance 7. Je m'excuse, la puissance 8. Donc, si je mets n, s'il est pair, moins 1 exposant un nombre pair, si n est pair, moins 1 exposant n est positif. Si n est impair, moins 1 exposant n est négatif. Et effectivement, là, on va voir, pour le 1, c'est impair, le 3, il est impair, le 5 et le 7 sont impairs. Donc, et là, quand les puissances sont impaires, on a du négatif dans l'expression. Ouais, donc ça, c'est l'expression, voilà, du cosinus x. Alors maintenant, je peux le prouver. Donc, je vais retirer tout ça. Et prendre que le cosinus. Alors, ça fait 1 moins x carré sur 2 plus... Là, déjà, là, il épouse au voisinage de 0.
Il épouse bien la courbe. Hein. Voilà, il épouse déjà bien la courbe. Bon, ben, on va descendre un peu plus de manière plus profonde. Plus x4 sur x exposant 4, bien sûr, sur 4 factoriel, plus, enfin, c'est un moins le prochain, 2, 4, 6, moins x exposant 6 sur 6 factoriel, plus x exposant 8 sur 8 factoriel, moins x exposant 10 sur 10 factoriel, plus x exposant 12 sur 12 factoriel, moins x exposant 14 sur 14 factoriel. Ah, ça épouse correctement, je veux dire, la courbe cosinusoïde, cosinus au voisinage de 0. Alors, je pourrais continuer. Hein. Voilà, j'ai été jusqu'à exposant 14. Donc on a approximé le cosinus par un polynôme ici. Hein. Un polynôme du voilà, de degré 12, 16. De degré 16. Je vous remercie.